Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à tous au Studio VL dans le 14e arrondissement de Paris pour la deuxième 200 communes mesures en direct sur vos écrans pour la première fois. Comment ça va les chroniqueurs? Un peu d'ambiance, merde. Achik. Aïe aïe aïe. Oh mon dieu. Oui. Bonjour Morel, comment ça va? Heureux d'être là? Ça nous rassure tous. Je te prie de le croire. On commence par le petit tour de table de chroniqueurs avec donc évidemment notre première chroniqueuse déjà indétrônable en pole position du hit parade avec sa chronique déjà culte qui vient nous inonder de good vibes encore une fois, de bonne humeur et de pics sarcastiques dans cet ordre précis. Toujours cette pression incroyable, Julie Laplace. Bonsoir les Luli. Mais c'est trop, il fallait pas les amis. Comment ça va Julie, Ça tes va actus? super. Mes actus actuellement, je remplis mes cachets d'intermittence en faisant le lutin de Noël dans l'extraordinaire maison du Père Noël. Ah trop cool. Il n'y aura pas de photo car je ne désire pas achever ma carrière ce jour. Ok, c'est parfaitement respectable. En face d'elle, son némésis et néanmoins son meilleur ami. L'aspirant PDG adjoint de production Cloesti Étoile, actuellement en reconversion AC130 de combat. Je parle bien sûr de M. Émile Morel. Double. Alors, comment tu gères la fame? Honnêtement, ça va. On essaye de maintenir l'attention. J'essaye de faire parler de moi. J'ai pas mal de projets, surtout dans les centres équestres. Et plus sérieusement, avec mon frère, on fait un TikTok qui s'appelle MLC Racing. J'ai le pull, je fais la promo, rien à foutre, ok maintenant. Et ça parle de bécane, donc MLC Racing sur TikTok. Et aussi big up à John Cornet, Professeur Cocktail et Matteo Martino. Voilà, donc je voulais juste vous dire que je vous encule. Merci infiniment mon cher Morel, on vient de perdre le flux en direct sur Twitch. Voilà, on vient de l'apprendre actuellement, c'est marqué encore une fois sur l'écran. Et enfin, juste à côté de Monsieur Morel, investissant la place encore chaude de notre chère Gabrielle Mélé, nationale partie au soleil de Riatea. Elle vient nous prouver qu'elle n'est pas là que pour faire du remplacement. Un tonnerre d'applaudissements pour Madame Ameline Aubert. Salut. Gabriel, il a un petit peu changé. Yes, alors tes actus du moment. Mes actus, bah écoutez, actuellement je regarde des films de Noël, je me prépare doucement pour Noël et c'est tout. Allez, parfait. Une actu enneigée. C'est déjà extrêmement bien. Alors, pour ma part, je vais très bien et je fais amende honorable parce qu'en novembre, j'avais promis de faire une table pleine de 4 chroniqueurs et j'ai appris qu'il ne fallait pas faire de promesses. Voilà, de manière générale sur cette émission et dans la vie. N'en fais pas. En général, alors ce sera peut-être réglé d'ici janvier avec l'apparition d'un nouveau chroniqueur exclusif sur le comptoir de Madame Julie Laplace. Mais qui sera-t-il Et qui sera cet invité mystère? Je promets plus, mais en tout cas, j'essaye. En tout cas, pour l'instant, notre chère Julie peut faire l'étoile encore une fois sur son comptoir et rester seule et investir de ses affaires personnelles, l'intégralité de son espace, plus ce qui grand n'est pas que mon pour lui en appart. déplaire. Paris. Et Paris, 15 mètres carrés. Bref, ne faisons plus durer le suspense longtemps et commençons sans plus tarder avec Balance-nous ta merde, Julie. Et je trinque en ton honneur, ma chère. Cache ta joie, Émile. Émile, Émile? ça va? Attends, est-ce qu'il va bien par contre? Ah, il est pas mort. Ta gueule. D'accord. Bon, alors bonjour à tous. Je suis ravie de revenir sur ce plateau pour pouvoir continuer tous ensemble à plonger les deux pieds joints dans la merde et déjouer les tabous de la société. Alors récemment, on a eu quelques avis mitigés sur un extrait de ma chronique sur le drag sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pu lire les commentaires et m'instruire à mon tour sur certaines choses. Je sens qu'il se passe quelque chose en bas. Alors Ameline, tu es encore nouvelle à ce milieu. Je te présente le dernier homme de Néandertal. Tu es un monstre! Non, je ne suis pas un monstre. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Oh mon Dieu! On l'a dit, c'est la tout cotorette de l'émission. Tout s'explique en une image. Voilà. Oh putain, je suis choqué. Il s'amuse. Quoi? Tu t'amuses bien? j'ai pas- Ça va? Tu t'amuses bien, Émile? Oui, j'aime bien. C'est bien. Waouh, mais elle est super cool ta voiture! Moi j'aime bien, c'est ma préférée. Mec, refais s'il te plaît. Ok. J'avoue que c'est un peu stylé en vrai. Ça fait comme ça. Premier doc, c'est un peu Et stylé. franchement, Et en fait, t'appuies là. Putain, c'est tombé sur ton sexe, super.
Merci à toi Morel pour cette séquence divertissement et on reprend avec Bon, Madame Julie Laplace. Alors je disais, j'étais en train de lire les commentaires sur TikTok, et donc TikTok m'a appris des choses auxquelles je vouais une ignorance presque naïve. Donc premièrement, apparemment, j'aime les femmes. C'est marrant parce qu'on me l'avait jamais dit, tout le monde le sait hein, maintenant. J'ai aussi appris que je m'identifiais comme un arbre ou comme un camion, j'ai eu camion aussi, et je savais même pas que c'était possible, et je voulais juste dire merci TikTok, merci. On a le live juste ici. Merci de me pousser à réfléchir sur ma personne, de m'aider à me trouver. Je serais perdue sans vous. Voilà qui est dit. Bon, à part ça, salut everybody tout le monde. Ça y est, c'est le 15 décembre, c'est bientôt Noël. Ouais. Ou la naissance de Jésus, pour ceux qui ont été forcés d'aller au catéchisme quand ils étaient en CE2. Alors là, aujourd'hui, je vais parler de justement la seule chose qui n'est pas entrée en jeu dans la naissance du Messie. Dommage pour Marie et Joseph, j'ai nommé le sexe. Et puisqu'on parle d'histoire, ah tiens, Émile a levé la tête. Puisqu'on parle d'histoire, ouais, ça t'intéresse. Intéressant. Donc je vais justement vous faire un florilège des pratiques du sexe à travers l'histoire. C'est le moment où tous les mineurs et les âmes sensibles éteignent leur écran pour approximativement 6 minutes 37. Mais non, ne quittez pas là, juste éteignez et après vous rallumez. Restez, c'est important, restez. Ça va fonctionner en frise chronologique, comme m'a appris ma prof de latin grec. Dédicace à Madame Von Beck, elle est pour toi celle-là. Ok, déjà, sachez que le sexe est déjà omniprésent dans les conversations humaines lors de la préhistoire, croyez-le ou non. Voilà, vous pouvez admirer des gravures diverses qui ont été retrouvées notamment dans la grotte de la Marche, en France, tiens. Alors, à la préhistoire, pas de chichi, hein, c'est homme avec homme, femme avec femme, homme avec femme, et même les animaux peuvent se joindre à la fête s'ils sont consentants. Tu vois, je t'ai dit, ils étaient plus cool à l'époque. Ouais. Voilà. C'était plus ouvert comme milieu. Bon voilà, on distingue pas grand chose, c'est un peu le même niveau artistique que ceux qui dessinent des zizis sur les tables au lycée. Et encore, je vous laisse imaginer la surprise des archéologues qui ont découvert tout ça. Ah oui, aussi, j'ai aussi trouvé sur internet, bien sûr, une retranscription d'une conversation qui a eu lieu apparemment à la préhistoire et qui a été retrouvée par certains archéologues. Je vais vous refaire, je l'ai retranscrit sur mes notes. Ouh, ah, ouh, hi, ah, ouh. Bon, je suis personnellement Homo sapiens et c'est du Néandertal, donc je vais pas pouvoir le traduire, mais Merci. Émile, tu peux traduire pour nous, s'il te plaît? Non mais en français, en français. Ah. Google Traduction peut-être. Il fait beau dehors. Merci Morel. J'ai On enchaîne étudié ça à la fac. On enchaîne. Ensuite, on arrive à l'Antiquité. C'est là que le sexe commence à être quelque chose dont on peut avoir honte. Ça commence à devenir souillant. On peut considérer ça comme tabou. On peut Boule le le dire. sexe. Et là, vous allez me dire, mais je de la comprends merde. pas, Julie, je croyais que les dieux qui enculaient des jeunes garçons à l'Antiquité, ça passait totalement. Bah oui. Bah, en réalité, oui. Oui, complètement. Vas-y, check-moi ça. Bah Trop chaud, putain. Non, en réalité, à l'Antiquité, c'est pas une question de quel sexe on pénètre, mais quel rang social. En résumé, t'es inférieur si tu te fais pénétrer. Elles sont là, les origines du patriarcat, mesdames. Oh, Tout putain. s'explique. Histoire marrante. Quand ma prof de latin grec, Madame Von Beck, nous a emmenés à Pompéi en 4e, elle a bien fait en sorte qu'on rentre tous dans le lupanar. Mais qu'est-ce que c'est le lupanar, Julie ? Oui, qu'est-ce que Eh bien, je c'est? vais vous le dire. Le lupanar, c'est tout simplement le bordel des Pompéiens. Des, Enfin, des pompistes. Des pompistes. Des pompistes, bref. Mm. Donc voilà, c'est là où ils venaient assouvir leur pulsion sexuelle parce que c'était très mal vu de faire goulou-goulou avec une femme pour autre chose que la procréation. La plèbe. Et faire l'essence. La plèbe, exactement. Et justement, l'art graphique nous suit encore dans notre recherche temporelle. Parce que dans toute la cité de Pompéi, et notamment sur le haut des murs de ce fameux lupanar, on trouvait des fresques qui devraient s'afficher à l'écran. C'était des idées, des suggestions de positions sexuelles au cas où les prostituées manqueraient d'inspiration, quoi. Ouais, croyez-moi que dans mon petit appareil rouge, il y avait Morel, tu fais pas ça. il y avait beaucoup plus de photos Tu de fais ça pas que ça. du Vésuve. Tu te retournes. Une fois, Émile, 2 fois. Allez. chouchou, voilà, reviens avec nous. Ça va aller. Il faut pas être triste. Tu peux Quelqu'un peut reprendre. lui faire une pichenette ou un truc là. Ameline, Arrête, c'est pas drôle. Ok. hey, tu pleures? Ah, je suis désolée. Viens faire un câlin. Oh, un acte d'amour entre le CEO et la Toukotorep. Bien.
En résumé, pour l'Antiquité, on pense tous que c'était une orgie géante à cause des histoires de cul de Zeus, mais en fait non, c'est totalement faux. C'est sûrement Homère qui était juste un chien et qui avait pas assez de thunes pour aller au lupanar et qui devait épancher sa soif d'érotisme autrement. Je veux dire, girl, same. Bien. Mec, arrête. Arrête Je sais que t'as pensé à Homer Simpson, putain mec, on a tous pensé, arrête. On a tous pensé à Homer Mais on le dit Simpson, pas, c'est tout. mais on fait semblant ici d'avoir un minimum de culture. Moi, je sais me tenir, hein. Je suis déjà allé au restaurant. Et tu t'es tenu? Il est reparti avec le jouet. Bien. On part sur le Moyen-Âge. Évidemment, le Moyen-Âge, ça ne s'arrange pas du tout parce qu'il y a le taux de mortalité qui est extrêmement élevé. Donc, on a le droit de dire ciao à une épouse si elle se révèle incapable d'infanter. Parce que, Sympa. évidemment, Sympa. pas de gamin, pas de la faute de Godefroy. Hein. C'est de l'amour tout ça. Ah ouais, le Moyen-Âge, c'est clairement la période des croyances absurdes. Parmi elles, on retrouve l'idée que si la femme saute en l'air après le coït, elle a moins de chances de tomber enceinte. Bah ouais. J'ai essayé, ça n'a pas marché. On a aussi l'idée que la pénétration anale est à l'origine des guerres et des pestes. C'est pour ça que la plupart des ennemis étaient traités de sodomites. Elles sont là les origines de l'homophobie, messieurs, dames. Bien. Alors j'en passe évidemment, hein, parce qu'il y a des pépites, mais on pourrait citer l'une d'entre elles, par exemple l'appellation de la position du cheval érotique. Est-ce que vous sauriez me dire qu'est-ce que c'est, comme on parle de quelle position? La position du cheval érotique, oui, Émile? Je l'ai vu dans Red Dead Redemption 2. Et du coup, c'est quelle position? En fait, c'est quand tu vas dans des endroits où il fait froid, les couilles du cheval, elles se rétractent. C'est presque ça. Alors, en réalité, la position du cheval érotique, c'est la leule. Voilà, la levrette, Oh. on le sait. Alors, Décevant. Ouais. autre mention honorable, il y avait l'idée assez ecclésiastique que la masturbation c'était un plus gros péché que l'infidélité. Et du coup on encourageait ces messieurs à aller direct à la maison close quand ils avaient besoin de faire crac-crac. Parce qu'évidemment, jouir en payant, c'est jouir sans péché. Full d'accord. Tu peux l'imprimer sur un t-shirt si tu veux, Enzo. Et pour continuer sur la piste de l'art érotique, je me devais de vous montrer cette magnifique œuvre médiévale qui s'appelle, je cite, Non récolte phallus. Un arbre à tub. Ah, l'arbre à tub Mais c'est génial. dans son petit panier, Très dans sa poétique. petite poche. Mais Très c'est poétique, ouf, c'est. C'est magnifique. Ça m'intéresse. C'est ouf. C'est à Villa Verde qu'on trouve ça? Ah, je sais pas du tout, je dirais dans la Rome antique. C'est Il y a un ce jardin des magasin plantes pas loin, je peux C'est quoi ce magasin? Jardiland peut-être? Putain, Jardiland. je cherche. Alors il est en train de chercher si ça Regarde, y est sur vite Jardiland. fait. Ouais. Regarde et tout. Et si tu peux me trouver, s'il te plaît, un roulement pour Seat Leon 2009. Avant gauche. Bien, on a encore, là on est encore au Moyen-Âge, c'était il y a sacrément longtemps, il nous reste la Renaissance. J'ai pas. T'as pas? Non, je suis désolé. Bon alors on passe à la Renaissance, c'est pas grave. La Renaissance, c'est là que les scientifiques commencent à s'intéresser au clitoris. Il était temps parce que clairement, jusque-là, ils pensaient que le plaisir féminin était provoqué par le sperme masculin. Incroyable. Pas du tout. Mais bon, apparemment, la plupart des scientifiques étaient toujours en mode le clitoris. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à rien ce What truc. is- Ah non mais ça sert à rien en fait. Non mais vraiment ils trouvaient ça ridicule. Donc ça c'est vraiment insupportable. De manière générale, du moins en France jusqu'à la Révolution française, l'Église et l'État travaillent main dans la main pour ligoter les désirs brûlants de ces gros pervers de Gaulois. Et bien sûr, la première Révolution française entraîne quoi? La première révolution sexuelle en France, parce qu'il y en a eu plusieurs. À fond le sexe. Bon, évidemment... Enculez-les tous. Oh putain, le reste est plus simple. Plus on avance dans le temps, plus il y a libération de la sexualité, notamment celle des femmes, celle des homosexuels, etc. Peut-être qu'au lieu de dire qu'une femme qui parle de sexe ou montre un téton sur Instagram c'est abominable, on pourrait se dire que c'est simplement dans l'ordre des choses. Enfin bref, Beau. aujourd'hui, C'est enfin j'ai surtout parlé d'Europe, et plus particulièrement de France, mais c'est partout ailleurs différent. Rappelons que le Kama Sutra, qui est quand même une œuvre d'origine d'Inde ancienne, je dis peut-être de la merde. Je crois que Mais- c'est ça. Ouais, ça me date semble d'il y a que c'est vraiment extrêmement longtemps. Mm. Le Kama Sutra apprenait aux femmes comment se faire plaisir, et pire, ou mieux encore, comment tromper leur mari. Bon après ça, Ok. je Ça l'ai peut pas être lu, utile. je l'ai pas lu, c'est juste Wikipédia qui le dit, moi j'ai pas... Mec, non, mec, Morel, non. Coquin, va. Merci mec. Qu'est-ce que je fais là? J'en ai marre.
Non, parce que j'ai une vrai. maladie qui bloque là. Et en gros, des fois, quand je stresse, pleure pas. Quand je stresse, bah je rote. Et en fait, si tu veux, c'est comme un souffle au cœur. Et en fait, en moins tu grave. perds connaissance. Tu t'es déjà pris une patate de forain dans ta bouche? Bah c'est ça que je ressens moi, dans mon petit cœur quand je rote. Et en gros ça me met KO net, coupé d'oxygène le cerveau, et je te laisse reprendre. Et il y a besoin que Enzo vienne pour te, Oui, il y a que lui. c'est te Parce redonner qu'il de l'air. il a passé Je suis pas son, bien. C'est comme ça que ça il a s'arrête, passé en fait. son BAFA en fait de secouriste, et du coup il est Les certifié. gars, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'on se prépare et que vous me préveniez de ce genre de choses. Mais ça arrive à n'importe Mais quel c'est moment. une maladie, et Julie, c'est pas drôle. Mais je rigole pas là, je suis tellement sérieuse, tu m'as fait peur, Il y mec. a pas des médicaments. Pour citer le grand prophète Calogero, voilà, je suis pas yambe là. Bien, alors je finis parce que quand même aujourd'hui, on en est où? On regarde par exemple le porno, on est en 2023, regardez le porno, vous avez tous déjà regardé un porno dans votre vie, Ouais. surtout Émile. Ouais, merci Émile de ton soutien conditionnel. Donc avec le porno, Je connais plein de catégories. c'est vrai? On veut pas savoir. Oui. Bah vas-y, c'est les toutes. J'ai peur. C'est tout. J'ai peur. Toutes les catégories, toutes. Le mec, tu sais à un point où il a vraiment ravagé, c'est qu'il s'arrête pas à la première page. C'est qu'il a 365, il a toujours pas trouvé ce qui lui plaît. C'est Non, là, non, là, c'est là pas qu'il remets-toi en ravage, question, c'est d'accord? vraiment Remets-toi en très- question, on va voir un psy, ok? Là, c'est je pense vraiment que qu'il est c'est juste difficile. qu'il est impuissant en fait. Ah oui, oui. Non, c'est qu'il a. C'est qu'il est il a- difficile. Il est difficile, il est Ah fou ouais, il est difficile. trop... Voilà, donc Un jour, Bref, j'ai mais j'ai- donc attendez. premier degré, je me permets, un jour j'ai une notif d'un pote, il m'a envoyé, bon ok, j'ai fini Pornhub. c'est pas possible. Ta gueule. Non, c'est pas Ta possible. gueule Non, c'est pas vrai. C'est mon émission. Mec, sinon, il aurait Ferme dit ta gueule. Ok. Non, il aurait dit quoi? bah, qu'il a vu une de mes ex, quoi. Bref, donc on parlait Non. de porno. On parlait de porno, clairement. Quand on voit le porno d'aujourd'hui, on se dit que le 20e siècle là, est passé par là, on est bien loin du Moyen-Âge. C'est un peu hardcore. Et quand on regarde aussi la libération sexuelle de la femme, comme je disais, des homosexuels, on se dit que une Britney ou une Madonna est passée par là. Ok, pause. Je demande l'avare de Molière. T'as fait un geste symbolique, pamphlétaire, merveilleux, et on l'a loupé parce qu'il n'était pas au retour. Est-ce Vas-y, que on pour refait, nos on nombreux fait. spectateurs, tu Le pourrais le geste de la refaire? fin. Ah, oui. Allez. Juste pour Allez, Émile, vas-y. juste pour Émile. C'est pour Ouais, toi et- celle-là. et- Oh, elle a fait. Ah, merde. Ça va? Ah, parce qu'en fait, il a une maladie orpheline. C'est pour ça. Bref, on Mec, revient au est plateau. une maladie quoi. Écoute, Oui. merci mille fois Julie d'avoir accepté de relancer sans commune mesure pour l'épisode 2 avec une équipe pour le moins dissipée. C'est ce que je mets tout le temps en bio J'ai sur failli YouTube, dire non. c'est beaucoup plus simple. T'as failli dire non? Non. Non, c'est pas vrai. Ouais. Vlog doute. Ma morning routine, tous les matins je me réveille et je remplis ma tasse sans commune mesure avec Bumblebee. C'est Bumblebee? Comment tu connais le nom? Mais alors ça, Mais je crois qu'il veut pas que tu touches à son jouet en fait. Ouais, en fait, ça me fait chier. Je un peux peu. Il est pas partageur. et comment on le referme? Je sais pas. C'est pour ça qu'il a pris le blanc, il a pas C'est pour pris ça le que bon j'ai ça. Ah oui, le blanc c'est automatique, t'as pas besoin de faire un effort quoi. Regarde. Ah mais une attends, boîte auto. si, attends. Non, mais lui, regarde ça. Piste. Mec, ça. Stylé franchement. Est-ce que tu peux faire un tricks avec? Ah j'ai réussi, attends. Mais en vrai, je vais vraiment Ouais, il est essayer un porte. tricks, frère. Vas-y, Ok. vas-y. Non, attends. peur. Loupé. Deuxième chance. J'ai l'impression d'être au JO là. Putain oui. C'est bon. Ça c'est mon gars. Tu finis. Bref, pour en revenir un petit peu sur l'émission, parce qu'on est un petit peu là pour ça, j'aimerais juste qu'on précise un petit truc. On est en direct sur Twitch actuellement. On a C'est vrai un direct, ouais. On a un direct sur TikTok avec des gens qui peuvent relayer, enfin du moins. Toi, je vais aller voir. Basculer. d'ailleurs, je vais pister, frère. Et j'allais le dire justement, Morel, si tu pouvais checker une petite seconde, ce serait un grand bonheur. Fais ton taf, Et Morel. ne casse pas les écrans. Je vais tomber. Yo. Je crois que j'ai réussi. Alors, Oh, oh, il y a un peu de gens. oh. Ah ouais? Eh bien bonjour aux peu de gens qui Comme nous une regardent. mesure. Yes. Si mère. Trop cool. Merci mille fois. Surtout Merci. pour moi, hein, vraiment j'en ai besoin. Ouais. Ouais, bah. Mec,
T'as osé faire un doigt. Encore? Je vais te ban, frère, je vais te ban. Je déconne. Je suis désolée, t'as investi dans les pires Transformers que j'ai jamais vu de ma vie. Hein. J'en ai vu. Bon allez, rends-moi Bumblebee. Rends-moi Bumblebee. Pas fini. Rends Bumblebee là, rends pas fou mon gars. Bon, bref. Bon, bref, C'est on la part version- sur un revival du dossier ciné. Made in Ameline. Alors, t'en as pensé quoi? Waouh, mais Voilà. qu'est-ce donc? C'est ma veste Avengers. Il y en a une qui est allée à Disneyland. Hein. Je l'ai achetée après Endgame, franchement, elle est pas mal stylée quand même. Alors, bonjour à tous. Salut. 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 Quel privilège de vous rejoindre pour ce deuxième volet de Je sais pas. Sans commune mesure. Ah oui. Ah putain, j'aurais pensé Tony Hawk Project 8. Alors voilà, bah du coup moi pour me présenter, je suis la petite nouvelle de l'équipe. Très petite. Et oui, mais ça se voit pas à l'écran. Et ça va déménager parce que la dernière fois, vous avez tous fait votre petite chronique, c'est super, vous êtes bien amusés et tout. Je suis hyper contente en vrai pour vous. Mais voilà, moi personne n'en parle, mais pendant ce temps-là, j'étais dans la régie. C'est vrai. Voilà. Alors c'était fou, croyez pas. Mais je me suis dit qu'il était temps pour moi d'upgrader, d'être sous le feu des projecteurs, de révéler au grand jour mon talent. Mais c'est tout à ton honneur. Non, en vérité, c'est totalement faux. Je suis juste là parce que Gabriel est parti à Tahiti pendant 6 mois. Sinon, on m'aurait évidemment jamais prise. Et puis, comme il manquait un chroniqueur, enfin plutôt une chroniqueuse, parité oblige, on a évidemment pensé à moi. C'est peut-être aussi parce que je suis passée sous le bureau de notre cher animateur, alors j'ai eu droit à ma petite promotion. Moi ça m'étonne pas. Bah, comme dirait ma Comme mère. Émile. Voilà, mais Ah comme, oui, non mais comme tous ici. comme dirait ma Pas mère, moi. il faut taper à toutes les portes. Voilà. Bref, me voici parmi vous. Alors, les présentations sont faites, il me semble. Moi, je vais vous parler super-héroïne et je vais vous parler de Marvel. Les girls, c'est pour vous. Donc, petite parenthèse, je ne parlerai pas de DC Comics ici. À tous les fans de DC, partez. Vous reviendrez quand vous vous serez acheté du coup. Non, un vrai gros love à vous. C'est juste que j'ai été voir 3 DC dans ma petite vie. J'ai été conciliante. Mais je vous avoue qu'après avoir vu le premier Aquaman, là je me suis dit non, là j'abandonne, c'est vraiment trop pour moi. Vous avez vraiment touché le fond avec votre film de poisson. Sérieusement, les répliques du J'aime bien le style le bâtard de ta mère ou encore le si j'avais su, j'aurais pissé. C'est pas drôle, on est d'accord. Alors Un peu ça, comme. Moi si le pipi ça m'a fait rire. Non, moi ça m'a pas fait rire. Ça m'a C'est full Tu m'étonnes. mort de rire. Émile. un peu comme la bataille de crabes contre les requins. Franchement, j'ai besoin d'en dire plus. Il y a Ouais. ça. Non, Et mais puis- je vais pas m'épancher dessus. Je crois que ça n'en vaut pas la peine. Après, on se demande pourquoi je regarde Pretty Little Liars toute la journée. Putain, il était franchement. Et violent alors, Happy le Feet pire, 3 c'est que quand j'ai même. vu qu'il y avait un deuxième volet qui sort d'ailleurs très prochainement. Je crois que c'est le 20, si je me trompe pas. Et évidemment, je n'irai pas le voir. Parce que quand j'ai appris qu'il allait y avoir un deuxième volet, là, j'ai commencé un petit peu à perdre foi en l'humanité. Tu m'étonnes. Honnêtement, je crois que la seule chronique que je pourrais faire sur DC serait DC Comics ou quand les bandes annonces sont plus intéressantes que les films. Oh, putain, Bref. tu vas t'en faire des potes toi. Tu vas t'en faire des potes. Non, hein. Elle Elle commence bien. C'est de l'humour. Humour. Alors sur la météo Samsung, ils annoncent une tempête de shitstorm. En quelques secondes. Bref, parenthèse fermée sur DC, parlons de vrais super-héros, vous voulez bien? Alors, retour à Marvel, je sais pas si vous savez, mais le 8 novembre dernier, The Marvel est sorti au cinéma, et alors c'est vraiment le pire démarrage de tous les temps de Marvel au box-office. Et pourquoi? Pourquoi? On peut se poser la question, alors certains diront que c'est à cause de l'overdose de super-héros qu'on a eu ces dernières années, et c'est un peu vrai. Oui. D'autres diront peut-être aussi que c'est à cause de la petite polémique un petit peu nulle qu'ont lancé des fans de K-drama, visiblement pas hyper contents que leur acteur fétiche Park Seo-joon, présent dans le film, n'apparaisse que très peu. Et alors comme ils ont que ça à faire de leur vie, ils ont même chronométré son temps d'apparition qui est de 2 minutes 47 secondes précisément. Ah, vraiment, Donc, ils ont rien à faire. Quoi. Non, Bravo. vraiment bravo, votre vie doit être si intéressante pour faire ça, c'est vraiment génial. Et une fan de l'acteur aurait même dit: je pensais que c'était l'un des personnages principaux, je n'arrive pas à croire que son temps d'apparition à l'écran dure moins longtemps que pour faire cuire des nouilles instantanées. Je ne regarderai pas le film. Alors, Ah, techniquement c'est faux parce que si l'eau est bien bouillite, Mais vraiment, c'est 1 minute et demie. Bouillu, par Juste- contre. hein. Oh non, Oh. on dit bouilloire. oh my god. Vraiment, t'as trop raison, Mais je meuf. pense que tu crois mal. Tu la laisses parler. Mais laisse-moi parler, franchement, D'accord. on laisse pas passer une. Allez, j'arrête. Bon, donnez-lui un jouet.
C'est sûrement parce que je suis une femme, ça va être ça. C'est tellement dangereux ce que je viens de faire. C'est chier. C'est chier. Non mais Il y a les couilles d'Enzo qui ont fait bon, en tout cas, Ma caution. Pardon, Ameline, vas-y. pour revenir à The Marvel, hein, revenons quand même au fondement du truc. Je suis pas vraiment convaincue que ce soit cette petite polémique insignifiante qui soit responsable de l'échec de Marvel. Moi, j'ai ma petite idée, vous serez peut-être pas d'accord, mais qui dit Marvel dit super pouvoir, dit force. Et alors, je sais pas quel est le con qui a décrété ça, mais apparemment, les femmes doivent être douces et les hommes doivent être forts. Donc, c'est mon hypothèse, à moi. Mais je pense que certains fans masculins n'ont peut-être pas daigné se déplacer pour voir un film avec des femmes. C'est un peu la loose, quoi. Parce que c'est vrai que The Marvel, c'est du girl power, une équipe 100% féminine. The Marvel pourrait bien révolutionner le monde des super-héros et faire évoluer les mentalités. Ouais. Non, Non. non, c'est pas gagné du tout. C'est pas gagné, bah c'est vrai que une femme puissante, ça peut énerver des petits nerds sexistes en manque de testostérone qui se sentent piqués dans le peu de virilité et de pilosité qu'ils ont. De toute façon, C'est visé ça. Je dis juste qu'il y en a qui vont pas t'aimer. je suis désolée les gars, c'est de l'humour, tout ça c'est de l'ironie. Ouais, mais tu sais, les gens ils comprennent pas Ouais, l'humour, mais je ça, suis c'est pas désolée, leur truc. mais de toute façon, dès qu'il y a des femmes, on est d'accord, il y a du trolling. Eh oui, Voilà. eh oui. D'accord. D'en déplaise aux petits nerds sexistes, toujours en manque d'imagination, qui se croient sûrement très drôle de dire j'y vois un film X hyper intéressant, ou encore ils ont le quota d'inclusivité pour l'année là, ou encore ce commentaire pas très original mais qui a le mérite de montrer la source du problème. Encore un film girl power de merde, 3 femmes, c'est quoi ce Marvel? Il y a que des femmes. Louche. Alléluia. Drôle. Et j'oubliais quand même le plus important, trop woke. Alors si votre seul argument pour dire que c'est un film woke, c'est parce que les 3 protagonistes sont des femmes, je suis désolée, mais c'est pas un super bon argument quand même. Enfin, comme si 3 femmes allaient mettre en péril le patriarcat, surtout que contrairement au film Barbie, considéré de propagande féministe par les plus grands misogynes du web, les héroïnes de The Marvel n'étaient pas là en mode « Hé les mecs, attention, on débarque dans vos vies, nous on est des super héroïnes, ok? Alors protégez bien vos parties intimes de nos lasers, super lasers dernier cri, sinon bobo assuré !» Bon les gars, assez rigolé, là franchement, je pense qu'il est temps qu'on passe au vif du sujet. Les femmes. Je vais vous parler de l'évolution des super-héroïnes au fil des ans chez Marvel, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais les super-héroïnes ont mis beaucoup de temps à se détacher des super-héros. C'est vrai que c'était peut-être un petit peu trop demandé que mettre en scène une femme puissante, guerrière, indépendante, capable de détruire tout un peuple, même de sauver une planète entière, c'est normal. Les super-héros sont basés sur la force, le combat, la violence, autant de choses que les femmes ne peuvent pas être, évidemment. Il y avait Xena la guerrière. C'est vrai, il y avait Xena la guerrière, il y avait aussi Wonder Woman. Moi je l'aime bien. Tu m'étonnes. Ouais. Donc petite pensée à Scarlett Johansson, seule femme de l'équipe des Avengers originaux, comme vous en doutez, elle était érotisée, sexualisée à mort dans les films, dans sa petite tenue en latex noir bien moulante, mettant bien en valeur ses formes comme vous pouvez le voir. Non mais c'est vrai que j'aurais tellement aimé être comme ça plus tard, mais en fait... Mais en fait, t'es blonde. Ah ouais, mais en fait non, pas du tout. Donc comme vous l'aurez compris, Scarlett Johansson a été victime du male gaze. Mais qu'est-ce que c'est le male gaze? Qu'est-ce que c'est le male gaze? Eh bien le male gaze, c'est ça pour vous répondre. En gros, c'est une théorie qui part du principe que le regard dominant dans la pop Ça, c'est culture, Megan Fox. exactement, est le regard d'un homme hétérosexuel. Dans ce film. Voilà, et que donc, parfaitement, et donc du coup Je reconnais la voiture, les images qu'on voit vont être des fantasmes potentiels d'un homme hétérosexuel, un petit peu comme quand la caméra s'attarde sur les jambes d'une actrice, ou sur un gros plan sur des fesses ou des seins par exemple, comme si on était trop cons et qu'on les avait pas bien vus comme ça. Et puis le male gaze, c'est souvent aussi beaucoup gratuit, un petit peu comme avec la princesse Léa dans Star Wars 6, vêtue d'un simple maillot de bain. Personne n'avait demandé ça. C'était nécessaire? Non. Non, je crois pas. Merci. Non, mais Enfin, il faut bref. créer des fantasmes pour les hommes. Ils ont Et besoin de se d'ailleurs- renouveler, les pauvres. D'ailleurs, fun fact, vous savez que des journalistes avaient posé des questions super bizarres à Scarlett Johansson. Oh ouais, Pendant on les la connaît. interviews, il y avait une journaliste qui avait demandé ce qu'elle ressentait d'être adorée par des fans masculins, si elle portait des sous-vêtements sur son costume, ou encore quel était son régime alimentaire pour rentrer dans son costume, alors que ses acolytes masculins avaient droit à des questions beaucoup plus profondes, comme sur le développement de leur personnage par exemple.
Ouais. Donc, Moi, ce que j'adore, je me permets, c'est qu'elle a vraiment répondu en mode What the fuck? Pourquoi Oui. tu me demandes ça en fait? Bah, Mais vraiment, elle s'est pas laissée légitimement faire. une question bizarre en fait. Oui, voilà. Est-ce Non, qu'il- mais. Oui, c'est trop c'est un bizarre, petit en peu, fait. c'est un petit peu étrange comme question et puis un petit peu malvenu aussi. C'est le Mais magaze. quoi qu'il en soit, il aura fallu attendre quand même le 21e film Marvel pour avoir droit au premier film sur une super héroïne. Donc bon, il en aura fallu du temps, je vous l'accorde. Mais ça y est, enfin c'est réussi. Fini le temps où les femmes étaient juste des soutiens de super-héros, des héroïnes subalternes, juste là dans l'ombre des super-héros pour être des femmes, des épouses. Maintenant, elles se placent sur le devant de la scène et deviennent des héroïnes à part entière et ont un véritable rôle et un véritable impact dans Marvel. Elles peuvent aussi être des méchantes, de super méchantes badass. Au début, on pouvait pas imaginer des femmes capables de détruire toute une planète, ça peut être que des hommes. Mais ça y est, enfin, comme vous pouvez le voir avec Ella, c'est possible. On dirait Kate Blanchett. C'est elle C'est Kate Blanchett. Donc perso, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça génial de voir comment l'évolution des super-héroïnes a évolué au fil des temps. N'en déplaise à certains hommes qui peuvent retourner faire du dragster sur le circuit du Castellet, par exemple. Moi je m'en bats les couilles. Hein. Oui, Moi j'adore le dragster, c'est tout. Hein. Non mais tu as bien raison, tu as bien Ouais, raison. moi je me masturbe sur des voitures, je l'assume. Allez, Ça sors fait là quoi, ta petite moi voiture. On sait qu'elle est juste en dessous, sur le pupitre. Voilà, sors là, vraiment, monte-la là, nous. vas-y. Sors là ta culotte. Voilà, bon c'est bon, j'arrête avec cette Enfin, plus sérieusement, T'es privé de voiture, frère. T'es pris de voiture, maintenant c'est bon. Donne la voiture. Putain, mais mec, Donne la voiture. la ceinture de chasteté là. plus sérieusement, moi je pense que c'est hyper intéressant qu'il y ait des super-héroïnes qui existent dans le monde. C'est hyper important pour les jeunes filles qui sont en manque de modèles. Ça, c'est Alors, vrai. on peut juste finir par ça. On peut se demander si l'univers Marvel est devenu féministe, si les femmes sont l'avenir du cinéma. Et alors, je vous pose cette question. Alors, t'en as pensé quoi? Et ben voilà, toi qui étais inquiète comme Ah tout. oui, mais c'est pas facile de faire des chroniques. Et puis en plus de ça, c'est un sujet un petit peu particulier, je le sais. D'autant plus que c'est ta première. C'est ma Ouais. première. Et puis après, c'est une question de point de vue. Tout ça, chacun est différent. Chacun... Ouais, Oui, voilà. oui, Il n'y a voilà, pas une après, bonne réponse en fait à ça. Moi, Ouais, je dis c'est toujours voilà, faut c'est foncer dans le tas. c'est subjectif en fait comme Voilà, c'est ça, sujet, c'est- donc Mm. faut juste que les gens Mais soient justement, capables c'est- d'ouvrir leur esprit, de discuter sans insultes. Pas Bordel. vrai TikTok. On vous voit. Alors du coup, les chroniqueurs, j'ai une petite question. Oui. Il faut qu'on fasse un petit référendum en 2 petites secondes. Qu'est-ce Oui. qu'on fait? On lui offre son diplôme d'apprenti chroniqueuse? Oui, oui, moi je lui offre dis sa oui. certification? Oui, oui, Moi, oui, je dis oui, oui. Eh bien écoute, tu es officiellement apprentie chroniqueuse sur 100 communes mesures. C'est pour toi. Bravo. Voilà, tu le gardes jusqu'à la fin. Allez. Que ce soit clair. Alors faites attention, on lui colle pas trop près parce qu'on sait jamais, ça peut piler. Mais en dehors des cas. Mais enfin, c'est quoi cette réaction? Ça fait C'est très étrange. patience, j'apprends. Quoi qu'il en soit, c'était un grand bonheur d'avoir Ouais. ta Ouais. chronique. Bah ma très merci chère Ameline. beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Bravo, Est-ce Amélie. que on checkerait pas vite fait ce qui se passe? Allez, vas-y, je vais aller voir. Si, parce que. Allez, vas-y. bon, connaissant internet, les gens sont bienveillants. Allez, je viens checker avec toi. Oh, je glisse sur ma propre gourde. Ah, attends. Voyons voir. Que tu as lâchement fait tomber. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Ameline et Julie, quelle grosse pute. Ça doit sûrement être ça, je T'as pense. oublié ta crème pour les hémorroïdes. Yes, On va. va y aller. Elle dit ça? Mais c'est un pote à moi. Ah putain. Oui. Heureusement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, allez-y, passez tous derrière moi. Ouais, c'est T'es vraiment obligé de faire le tour du studio pour revenir à ta place? Ouais, vraiment, il fait le tour à chaque fois. C'est pas un peu hyperactif? Bon, peut-être que j'ai. Dis quelques la problèmes, TDA. Peut-être que. C'est dur mon enfance en fait. J'ai vu une psychothérapeute quoi. Ah. Oh frère, attends. Quoi? Attends. Quoi? Quoi? J'ai trouvé un truc de fou là, faut que je te le montre. Alors, je vais sortir mon petit clavier et je vais te montrer une vidéo. Oh merde. Le matos. Ça va aller, t'inquiète. C'est les sponsors qui payent. Ah Alors, bah alors si c'est les sponsors, ça va. du coup, je vais t'afficher tout de suite une petite vidéo. Je mets à l'écran tout de suite. Voilà. Alors la dernière fois, je cherchais le trailer de GTA 6 et je crois que je me suis trompé de vidéo, mais elle m'a fait bien délirer quand même. Du coup, je vais te montrer cette vidéo. Alors, pour le contexte,
on y voit la vidéo d'un clochard sans bras qui essaye non pas de ploter le caméraman mais bien de lui casser la gueule, tu vois. Et du coup, avec ma nostalgie et mon inspiration sans faille, j'ai réussi à faire un petit mélange qui va peut-être vous émouvoir. Alors pour commencer, tu vas vite fait sur YouTube mon gars et tu tapes un dialogue culte de l'histoire du jeu vidéo, tu vois, qui n'a jamais sorti ce dialogue en fait, je sais pas, un anniversaire, un mariage ou même une bar mitzvah. Je parle bien sûr de Insertion et tronc. ce bruit. Là déjà tu vois ça correspond bien à l'ambiance. Mais c'est pas donne fini un frère. style, en vrai. C'est pas fini frère, je suis full sérieux. Et là tu vas rajouter la musique qui moi pendant des nuits entières m'a fait me chier dessus très fort. C'est pour ça qu'il y a marqué insertion et tronc dans un de Il faut... Non mais pose pas de questions. Tu cherches très calmement comme ça. Voilà une musique. Et tu cliques. Et ça c'est beau ça écoute. Et tu reviens sur la vidéo d'origine. Et tu coupes le son. Et je te laisse profiter mec. Mec, y'a monsieur le V12 dans le lobby. Gros, j'ai le laser, viens me réa. Oh, prends-moi sto. Oh putain, prochainement chien les chiens gros, je déconne pas gros. Voilà, en fait j'ai passé beaucoup de nuits au collège à jouer à BO1 Zombie. Et Kino der Toten, j'adore cette map. Ou alors, tu coupes tout ça. Et comme c'est Noël, et bah... Bonsoir Kevin. Ah, parce que t'as dit c'est Noël, c'est pour ça. Vas-y reprends. Ouais, du coup comme c'est Noël, tu fais un petit zoom sur ces yep et là vous voyez pas trop bien mais il y a des ciseaux en fait sur ces yep. Ah bon? Et oui, et du coup vous tapez la musique d'un film de Noël incroyable qui a ému petits et grands. Ah, Edouard aux mains d'argent. Oui, Edouard Main d'Argent et je te laisse avec cette musique féerique rêver. Vous voyez, c'est là-bas. C'est un excellent maître nageur qui peut secourir des gens pendant des heures. Putain, on dirait Enzo. Et là tu reviens sur le truc et chut. Oh. Silence. Laissez-vous transporter les gars. C'est pas magnifique quand même? Voilà, donc pour la leçon de morale, ne courez jamais avec des ciseaux, même attachés aux pieds. Et faites pas gaffe à mon fond d'écran, hein, moi je vais le changer. Oh putain. J'adore Edouard en main d'argent. Non, je confirme. Moi Moi aussi, mais je le voyais pas comme ça. Bah en fait, moi je trouve que le fait qu'il ait pas de bras, Ça rajoute un truc ou alors ça. non, ça rajoute un côté intouchable, tu vois. Ouais. En vrai, Pas grave. vrai, pas de chocolat. Ouais, mais une paire de ciseaux. Alors pour l'anecdote, cette chronique on avait déjà taffé, alors pas tout à fait celle-là, mais une chronique pour la première émission, qui a dû être strike suite à des violations de droits d'auteur et de vie privée. Voilà. Ce qui fait que ce deuxième numéro d'Attends, qui Et finalement, n'en le est finalement qu'un premier, Voilà. est teinté d'un goût amer qui me dévaste profondément. Oh. Bah ouais, Sois mais pas mec, triste. je pense que c'est juste que t'aimes pas les ciseaux, quoi. C'est pas grave. Bref, je profite d'avoir encore un petit peu le contrôle de l'émission avant que ça parte littéralement en vrille, parce que ma foi c'est bien parti pour vous faire un petit encart par rapport à cette fameuse minute ubaïenne dont je vous tease l'existence depuis le premier numéro. Mais Enzo, Il y a déjà- qu'est-ce que c'est l'Ubaï? Qu'est-ce que c'est l'Ubaï? Ok. C'est quoi Barcelone? L'Ubaï est une vallée au cœur des Alpes, terre de légendes et de merveilles, riche d'un artisanat et d'une culture sans pareil. Bref, alors en gros, c'est la première impro que je tiens aussi longtemps sur l'émission. Pas mal. Franchement, pas Elle mal. était bien, moi j'étais pris, j'étais dedans, tu vois. Je peux avoir le A? Oui. On te le retire. Je te remercie. Donc, la Minute Ubaïenne, c'est une chronique qui va avoir lieu dans pas si longtemps que ça, techniquement à partir de janvier, quand on relancera une émission, qui était censée promouvoir, parce qu'on rappelle que l'Ubaï, mis à part être une vallée incroyable, est aussi un sponsor pour notre émission, avec des commerçants de talent qui nous aident et qui nous sponsorisent. D'ailleurs, big up au Choucas, si jamais actuellement on est sur les écrans du bar de Choucas, Big up. un Merci à gros big vous. up au Choucas. Ouais, big up à vous les gars. Bisous, bon moi café. j'adore votre bar. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau. Et ben j'espère qu'ils nous aiment au moins un quart de ce que nous on les aime, et ce serait déjà le plus beau cadeau du monde. Ce serait déjà bien quoi. Je me Alors- faire aimer. Ouais, s'il vous plaît, Quelqu'un m'aime. envoyez-nous de l'amour, merde. Non, du coup, tout ça pour dire, voilà.
Luba, il mérite amplement sa petite chronique que je voulais lancer dès la première. Finalement, ça s'était reporté sur la deuxième et on n'est toujours pas en capacité de la produire pour la simple et bonne raison qu'on préfère prendre le temps de faire un truc propre et bien calibré plutôt que de se dire on va l'envoyer un petit peu sur les roses et de faire un truc pas propre et pas calibré du tout. Donc, je fais plus de promesses sur l'émission, je l'ai dit au début parce que je sais pas ce que l'avenir nous réserve. Cependant, je tiens à préciser que techniquement, si tout se passe bien et si les dieux sont avec nous à partir de janvier, nous aurons la minute du Bayern. Bah croisons les doigts, putain. Enfin bref, c'est tout pour l'encart. On enchaîne avec Tu connais ton gars et vous allez voir, j'ai des nouvelles de quelqu'un. Ah. C'est beau. C'est magnifique. Ah mais que c'est Le plus beau. beau des jingles. Poétique. Alors non, on a des nouvelles de l'interprète original de cette chronique, Monsieur Gabriel Mélé, qui est actuellement à Rayatea, donc Merci, à Tahiti. Bénard. Actuellement, je crois qu'il doit être un truc du genre 4h du matin, mais il s'est permis de nous envoyer néanmoins un petit message que je vous transmets aujourd'hui sur le plateau de Sans commune mesure. On Ah, t'écoute. trop cool. 2 points, ouvrez les guillemets. Hola les bibous, j'espère que vous vous portez bien et que vous n'avez pas trop l'archouma de vous être levé à 4h du bar pour trouver un tournage dans le froid glacial de Paris, un numéro qui marche à toute évidence moins bien que le premier, logique, je ne suis pas dedans. Je trinque à votre santé, Gab. C'est pas gentil. Quel enculé. C'est pas très cool. Ah, je déconne, c'est totalement du fake. Non, non, je vous laisse avec la vidéo J'ai eu qui peur. part juste maintenant sur les écrans avec un message de Gabriel. Wouh. Ah. C'était tout pour la vidéo, merci mille fois. Ouais, merci Gab. Waouh, c'est incroyable. Voilà, merci infiniment. Merci. Merci. Je blague Tu vas faire les cocotiers. Non. Non mais c'est le Non, surf mais en gros fait. love sur Gab. Gros love sur toi mon Gab, on t'aime Relax, tous et ta place Gab. est tenue au chaud. Après on ne garantit pas que tu Ouais, changes pas ouais. de comptoir potentiellement selon comment on dispatche Tu l'équipe. pourras peut-être être dans Ou le deux comptoir salles, juste carrément. derrière, là, 500 Ou mètres juste plus là-bas, loin. derrière les escaliers. Non Gab, n'écoute pas ça, on t'aime. Love. You. Tout ça pour dire. Tout ça pour dire. On va enchaîner donc avec la chronique littéraire de Gabriel et je vais prendre le flambeau parce que j'ai appris il y a quelques semaines que donc Gabriel ne pourrait pas envoyer sa petite chronique à distance et c'est con parce qu'il avait un truc magnifique de prévu. Donc tout à l'heure au Café d'Orléans, je me suis permis juste en face de faire une petite chronique au pied levé. Il s'agit d'un slam que j'ai fait il y a un petit bout de temps en hommage à une anecdote qui m'est racontée et ce slam en hommage aussi à Gabriel a été écrit en alexandrin parce que je sais qu'il kiffe écrire ses poèmes en alexandrin. Trop bien. Allez, on t'écoute mec. Qui n'aime pas? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Une histoire à jamais ancrée dans mes annales. À l'évoquer ce soir devant un tel public, je crois presque entrevoir un stress post-traumatique. Bon, vacances de février, pas celle-ci, celle d'avant. Je bouge de Montpellier, je quitte les cours Florent, mais retrouver ma famille dans cette semaine de vide me semble compromis. Ils ont tous la Covid. Compensant donc ma peine, je décide in extremis de rejoindre un ami dans la belle ville de Nice. Son nom est Nikolai. C'est mon meilleur ami. Il quittait la montagne il y a 1 an et demi et faisait loin de moi, à plus basse altitude, ce que je ne faisais pas, c'est-à-dire des études. Pas mal. Donc pour lui, pas de congé, ni de vacances scolaires. Il était en zone B, thanks Jean-Michel Blanquer. De par cette circonstance, j'ai rejoint ce jeune homme à un lieu très tendance, la faculté Carlone. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'architecture de la métropole niçoise, ni ses enjolivures, Carlone c'est un peu comme à Châtelet-Léal, on y fait des rencontres parfois originales. Et moi, le montagnard, et mon chapeau à plumes, nous avancions tous deux marchant à pas d'enclume jusqu'à un portail noir où Nico m'attendait, conduisant au dortoir, en toute légalité. Je m'introduis, discret. Mon pote me dit « C'est bon, j'arrive sur le palier, bienvenue à la maison !» Et autour, dans le couloir de Nicolas et le russe, s'alignent les dortoirs d'une vingtaine d'Erasmus. Nico me dit « T'inquiète, c'est mes voisins de couloir. Montre-leur un peu ta tête, ils aiment bien recevoir. Et je vais te dire un truc qui te rendra heureux, tu seras bien accueilli, ce sont tous des rebeux. » Alors, ni une ni deux, je pose toutes mes affaires. Et nous partons tous deux dire bonjour à nos frères. Et j'étais tout content de ces rencontres fortuites, le cours Florent étant bien moins hétéroclite. Je vais voir le premier dans la chambre voisine. C'est marrant, on dirait le début d'une comptine. Toc toc toc, oui bonjour. C'est le pote de Nico et son ami à court. C'est toi le fameux Menko? J'ai dit oui.
C'est bien moi. Il me dit j'ai cru entendre. Nico parle souvent de toi, j'ai bien failli t'attendre. Pourvu qu'il lui confiait des histoires gratifiantes. Plutôt que la fois où j'ai fumé le shit dans une tente. Et là, la porte s'ouvre. Le gars sort très chargé. Il dit « Cool que tu sois là, mais je suis un peu pressé. Content de t'avoir croisé. Maintenant, j'ai une mission. Va saluer mon frérot dans le couloir, tout au fond. Ça y fera bien plaisir de voir le seigneur Menko. Son prénom, c'est Samir. Je te donne juste un tuyau. Afin de respecter la tradition carline, tu dois le saluer dans sa langue d'origine. » Je lui réponds « Ok, comment puis-je le dire ?» Il me dit « C'est bien simple. Handi Zebi Kebir. » Je suis chez lui tout de go et je le vois ouvrir. Salut, moi c'est Menko, Handi Zebi Kebir. Et mission accomplie, le message est passé. Et comme il a souri, j'ai dû bien le prononcer. Et fier comme artaban de cet apprentissage, je saluais les gens, partout sur mon passage. Tout au long des couloirs, parmi les étudiants, Handi Zebi Kebir se met aux 4 vents. Et à travers ma gouaille et mon joli sourire, quand j'ai vu Nikolai en train de mourir de rire, j'ai compris sans pression le malaise de l'étage. Comme on dit dans le jargon, il y a une couille dans le potage. Je rattrape l'inconnu, déjà loin, déjà seul. J'ai dit, te foutrais-tu pas un peu de ma gueule? Ton histoire de Kebir m'est un peu anormale. Pourrais-tu la traduire de manière littérale? Il me répond, mon gars, tu veux la traduction? Je peux te la donner tout de suite, mais t'auras l'air d'un con. Handi Zebi Kebir dans la langue de Molière, ça donne un résultat ni halal ni kasher. Cette phrase mystérieuse, une fois bien traduite, disait littéralement « Je possède une grande bite ». C'est flatteur. Et là, j'ai fait comme si je ne comprenais pas. Pour faire rire la galerie, depuis 1 heure déjà, pavanant, Malalfat et la Lacoste TN faisant autour de moi, admiratrice urbaine. Sur tous les toits de Nice, j'entonnais gaiement l'éloge de mon pénis assez proéminent. L'histoire s'est terminée quand je rentrais dans les Alpes. J'ai pas démérité, j'ai même chopé 3 snaps. Hey! Sur ce s'achève l'histoire du cœur du pensionnat. Quelques minutes de gloire pour très peu de résultats. La morale, c'est qu'il faut amuser la galerie si on a de la bouteille. Et je parle pas du whisky. Et c'est sur ce message, honnête et sans censure, que s'achève mon passage pour Sans commune mesure. Bingo. Et voilà, alors on a... Ouais. J'ai envie qu'avec ça, ils mettent du gel Viveldop et qu'il aille sur les murs, raser les murs. Tonyuk, Je peux essayer? Ouais. Ça marche pas ta merde. Mais si, tu le fais avec les doigts. Allez. Mais non, avec le skate. Avec le skate sur les doigts. Ah. Putain, mais Enzo, mais demeuré ou quoi? Non, laisse-le faire. Tu comprends pas ce style. Vas-y. Merci Morel. Bref, on va enchaîner avec la suite, merci. Merci beaucoup, merci infiniment. On va enchaîner avec la suite et j'aimerais faire encore un tout petit aparté pour vous dire, vous sur TikTok, vous sur Twitch, vous sur YouTube en différé, de nous suivre sur les réseaux parce que bon Dieu, on a un résultat disparate au niveau de tous les réseaux. On a des fois n'importe quoi. On a des fois des vidéos qui font 80 vues, 81 vues avec un seul commentaire. Je m'en bats trop les couilles du contenu, mais la meuf est trop belle. Big up à toi Julie. Big up Julie. Et toi, petit plaisantin, tu te reconnaîtras et tu seras crédité sur Sans commune mesure. Mais je tiens surtout à préciser quelque chose d'important. Nous avons passé les 2 millions de vues sur Carrément, TikTok. il a un peu, Mais bravo à nous quoi. Mais bravo à nous quoi. Voilà, je fais tourner. Alors faites attention, c'est un papier très précieux. Mais on est sur du 2 millions de... Non, je veux dire... Voilà, c'est quelque chose d'assez précieux, faut faire vraiment gaffe. Mais de manière générale, on est sur quelque chose d'assez flatteur pour une... C'est pas comme si on l'avait pas tous reposté dans notre story, cette photo. C'est bien de dire que c'était très précieux. Quoi? Il faut que vous rejoignez-vous. Allez-y, rejoignez-vous. Ce sera Je comprends pas le projet. romantique. De quoi ça fait ça... Ah ça... Ah d'accord. Moi je vous laisse entre amoureux du coup. Et je vous préviens juste, il y a des chambres, hein, si vous voulez, des hôtels quoi.
Bon, tu sais quoi, Morel, Toi, Châtelet. tu sais quoi, je vais te dire un truc, t'as bien fait de l'ouvrir, on enchaîne avec toi. Yes. Salut mes petits loulous. Le jugement dernier, du coup, les pires news du monde entier. Si pour vous, un 49.3, le prix de l'essence, les impôts, tout qui augmente, c'est des bad news, bah moi j'ai mieux pour vous. Et aujourd'hui, on va aller en République tchèque. Yeah. Ouais. Yo. Bref, donc en République tchèque, il y a un gars qui a été retrouvé d'une trentaine d'années qui vivait chez ses parents, mais il a été retrouvé mort. Mais comment il est mort? Ouais, comment? À votre avis, vu que la dernière fois ça parlait d'écureuil, qu'est-ce que ça pourrait être cette fois-ci? Moi, je sais, il s'est mis un écureuil dans le cucu et il est mort. Non. Loupé. Un truc en rapport avec un écureuil? Elle vient de réagir avec Non. un épisode de décalage. Un truc en rapport avec le cul? Avec 3 semaines de décalage. Non, ça a à voir avec le cul Ah, et en fait, toujours. oui, Le cul ou le cul? la lettre. Cul. La Il a été retrouvé avec une balle de ping-pong dans le cul et un appareil de massage auto-érotique à côté de lui et des bas féminins. Il vivait chez ses parents, il est mort dans sa chambre. Alors, comment il est mort? Oui, comment? Grosso modo, il s'adonnait à une pratique plutôt atypique. Grosso modo, c'est, si je dis pas de conneries, c'est... Ah, je l'ai pu. C'est pas la strangulation auto-érotique, c'est... Pourquoi tu me regardes moi pour Mais ça parce que je sais que toi, t'as des compétences là. Bah ouais, ta chronique, Attends, rappelle-moi, il avait des bas, il avait... Non, mais quand tu te fais du mal et tu te masturbes en même temps, genre tu t'étrangles et tout. Le masochisme. Personne fait ça. Ouais, mais masochisme. c'est pas la même chose. Bon, bref, il Le est mort. BDSM. En fait, il est mort comme ça. Suffocation auto-érotique, un délire comme ça. Et en gros, le délire, sauf que là, c'est pas de la suffocation, c'est juste que la balle de ping-pong, il se l'est mis dans le cul. Ça a été retrouvé dans son rectum. Et le délire, c'est que l'espèce de truc de massage machin, ça lui a fait faire un arrêt cardiaque avec en plus un effet que son rectum était contracté avec la balle de ping-pong dedans. C'est une vraie anecdote, il est vraiment mort, le mec. J'ose pas dire des choses méchantes vu qu'il est mort, mais... Franchement, trop fun quoi. Moi j'imagine juste Moi, la ça me famille. fait des- Allez, à table, Cyprien. Ah, oh merde. Oh non, encore. Allez, réveille-toi. Moi je me demande Ah, la ce facture qu'il a d'électricité, fait, quand même. merde. Comment, Moi, avec ce qu'il quoi a on recharge fait- le taser? Avec quoi on recharge? Non mais déjà, il en Putain, faut... déjà que t'arrêtes pas de l'emprunter à ta mère sans demander, ça commence à devenir lourd. Et je parle pas du taser. Eh oui. Non mais déjà, le mec a pris le temps de se mettre Une la balle, ça balle a de dû être ping-pong dans le cul, mais douloureux. en plus, après, il s'est dit, non mais tu sais quoi? C'est pas assez, je vais mettre en plus le sextoy dans le cul. Ouais, Et voilà. je vais me Non, tuer, non, c'est le quoi sextoy c'était pas dans le cul. En fait, il se faisait des trucs de massage en même temps et ça Ça lui a fait provoqué une- un arrêt cardiaque en gros. Et grosso modo, c'est une vraie pratique, ça existe. Il y a des gens qui mettent par exemple des sacs en plastique ou qui s'étranglent avec une ceinture et se masturbent en même temps. Ça existe vraiment. C'est Mais une en vraie plus, pratique. on peut pas s'étrangler soi-même et tout, il y a un moment où tout... C'est juste que toi tu sais pas, tu le fais pas. Les gens le font pour moi. T'as l'air de bien t'y connaître. On pose des questions. Non. Donc, je fini, voulais les juste enfants. vous dire un truc, c'est que heureusement, notre État, oui, la République, est à notre écoute et a proposé un spot publicitaire pour lutter contre les balles de ping-pong. Voilà une belle journée. Vous et votre famille se promènent au parc. Les fleurs sont magnifiques. Les fleurs ne sont-elles pas magnifiques? Non, j'insiste. Ces pissenlits sont beaux, vraiment beaux. Vos enfants commencent à s'ennuyer. Alors, vous vient à l'esprit une activité. Jouer au ping-pong, ou aussi appelé tennis de table pour les pratiquants réguliers. Non! Pratiquer le tennis de table à l'aide de balles de ping-pong est fortement déconseillé. Vous pourriez vous blesser, blesser un proche, mourir ou pire, vous ennuyer mortellement. Plus de 300 cas d'homicide par tentative de rebond sont signalés dus aux balles de ping-pong. Alors, vous aussi soyez responsables et pratiquez le ping-pong sans balles. Protégez vos proches, protégez-nous. La pratique de sport comportant des balles à une superficie inférieure à 8,6 cm doivent être modérées et suivies par des professionnels en stretching. Donc tout ça pour dire, déconnez pas avec les balles de ping-pong, c'est super dangereux, ok. Moi j'ai perdu des proches à cause de ça, c'est un vrai danger. Alors souvent on parle des dangers de la route, tu vois, l'alcool au volant et tout, ou par exemple une mauvaise connexion Wi-Fi, c'est dangereux, mais là, c'est les balles de ping-pong le problème.
Ah, c'est surtout l'usage qu'on en fait. C'est l'usage Oui. qu'on en fait. Tu À ce vois. propos, je termine sur une petite devinette de mon prof de conduite. Vas-y, Quand je je passais le t'écoute. permis en 2019. Vas-y, chaud. Est-ce que vous connaissez le point commun entre des pneus hiver et des préservatifs? Non. 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 Et il faut toujours penser à les enfiler avant de rentrer dans le cul de l'autre. On s'en rappellera. Et c'est sur ces belles paroles que nous terminons ce premier... Deuxième. Dégage. À chaque fois que t'arrives par derrière, tu me surprends là. Arrête d'abîmer le matos. Ah si, Nique pas mon plan, merci. Pardon. je reprends Optimus Prime. Oh non. La vie de ma mère, je reprends Optimus Mais Prime. non. Non, s'il te plaît. T'arrêtes. Ok. Bref, c'est sur ces belles paroles que nous allons terminer le deuxième épisode de Sans commune mesure. Ma foi, il me semble qu'on a tout fait, tout le monde est content. Bah non, il est pas très content. On Hein. m'a pas Emile apparemment. Et rends-lui sur Optimus Prime. Écoute, je te laisse Bumblebee. Ah. C'est moi qui l'ai fait en voiture pour toi. Ouais, c'est trop mignon. Bref, hop. Où en suis-je? Il reste plus qu'à aller manger une gaufre au Nutella. Ouais, franchement, Voilà. un panini là. Bah ouais. Petit À la chocolat fin de chaud. tartiner. Des Devant un churros. petit film de Noël. Est-ce qu'on s'enverrait pas Oh un là dernier là. jingle? Un dernier jingle. Un dernier jingle. Un dernier jingle. Un dernier jingle. jingle. Je trouve que ça fait grave plus officiel pour entrer dans la phase finale d'une émission. Tu Ouais. vois, ça boucle le truc, ça fait joli, ça fait une petite phase. Bon, par contre, Emile, t'as tellement Tu dit que saoules. t'allais regarder les commentaires de tout le monde. Ouais, mais en On a fait, tellement pas j'ai respecté les trop gens. la flemme. Parce qu'il faut te lever, c'est Je te ça. le dis honnêtement parce que là, j'ai la flemme, tu vois. Puis surtout que t'es là en plein milieu du chemin en fait. Bah désolé. Ouais. Ouais, sans toi vraiment En fait, visé. je pouvais pas être trop précis. Ressens de la culpabilité, ouais. Si vous avez mis un commentaire, merci. Ouais, merci. Merci à vous. Ouais, franchement, Ça, c'est de la c'est hate. cool pour le référencement. Même si c'est un commentaire méchant, c'est super Ouais. cool. Ça nous fait des stats. N'hésitez pas à republier. Sachez une chose, quand vous commentez quelque chose de... Merde. Sachez une chose, quand vous commentez quelque chose de manière négative ou que vous répétez 1000 fois la même chose, pour le vidéaste, ça lui fait du référencement. Donc la prochaine fois que vous avez de la frustration et que vous détestez quelqu'un, fermez votre gueule. La prochaine. Merci mon petit Morel, c'est sur ces derniers mots que nous terminons donc notre épisode 2. Je ne balance pas de date pour l'épisode 3 parce qu'on sait jamais, j'ai dit, on ne fait plus de promesses. Hey, Ce sera la nouvelle ça ligne se trouve, on éditoriale va de se faire l'émission. strike et voilà, on va Je sais plus. pas. Ouais, ça se trouve. Ça se trouve, c'est la on est dernière. full ban. Non. Ah, pas Attends, bah les gars, penser si comme ça. c'est la dernière, je suis désolé. Ah non. Le mec, il en a plus rien à foutre, c'est brille. Vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Bref, quoi qu'il en soit, on se retrouve en théorie l'année prochaine. Prenez soin de vous, c'était l'équipe de 100 commune mesure, toujours là pour vous servir. Et joyeux Noël à tous, ma foi. Joyeux Saint-Sylvestre, bordel.